Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes dernières écoutes en vinyle, en hard rock et metal et également quelques CD et notamment le nouvel album de Lord Blast qu'on écoute là même en ce moment, 9e album sur le label basé à Vimereux dans le 62, Listenable Records, 9e album pour Stéphane Burier, toujours accompagné d'Hervé Coquerel, même si ce n'est pas lui qui joue de la batterie sur cet album, c'est Nicolas Muller qui fait les sessions de batterie. Et à la guitare, il y a l'ex-Adix Niklas Bergen et à la basse, Frédéric Leclerc, le bassiste de Creator, 9e album, donc album intitulé Altering Fates and Destinies, paru ce vendredi. En CD, je m'étais procuré le dernier Flotsam et Jetsam la semaine dernière, souvenez-vous les Maniacs. Donc j'ai eu l'occasion de l'écouter, c'est du Flotsam et Jetsam récent, donc un peu plus classique, avec la voix typique de Eric Aike et les parties de batterie de Ken Mary, sans oublier bien sûr Mike Gilbert qui est là depuis le premier album, Doomsday of Deceiver, à la guitare. Et toujours en CD, je me suis fait également le dernier Blood Incantation, death metal, death metal atmosphérique, album conçu en Allemagne pour ces Américains. Et c'est sorti sur le label Century Media, donc 2 plages de plus de 20 minutes, réparties sur 6 pistes pour le CD. Donc un death metal old school avec des passages atmosphériques, donc c'est un peu... c'est un peu le vieux Death qui rencontre Pink Floyd. Donc oui, bien sûr, on pense à Suppuration, à l'époque de The Cube, Still in the Sphere et même l'époque Sup. Mais voilà, c'est sympa. C'est sympa. C'est pas... On parle de révolution, non, ça a déjà été fait, le death metal atmosphérique et progressif, donc voilà. Non pas un incontournable, mais un bon album. En fait, les passages death metal, c'est presque trop conventionnel par rapport à l'ambition de ce groupe Blood Incantation. C'est limite bateau en fait. Donc voilà, c'est un bon disque, mais c'est pas un must. Ce n'est que mon avis. En vinyle, je me suis fait l'unique album de Katmandou, avec le chanteur de Flogging Molly, ex Fastway Death King, et l'ancien guitariste de Crocus, Mandy Meyer, unique album, paru en 1991 sur le label Epic. Un immense classique, le premier Van Halen, produit par Ted Templeman, et bien sûr Eddie Van Halen à la guitare, qui renvoie tous les apprentis guitaristes à leur leçon. Alors bien sûr, c'est l'album de la reprise des Kings, You Really Got Me, l'album de Running with the Devil, de l'instrumental Éruption, mais il n'y a que des tubes sur ce disque. I'm the One, le big rock à la Van Halen, donc un album bien sûr que tout le monde possède déjà dans sa discothèque. Excusez-moi les maniacs, je me traîne une vieille crève depuis une semaine, ça va mieux. Allez, mon frère nous a quittés il y a quelques semaines déjà, donc paix à son âme. Et bien sûr, je me suis fendu d'un petit Motorhead parce qu'il appréciait beaucoup ce groupe, et surtout cet album, Iron Fist, avec le morceau I'm the Doctor, dont il connaissait les paroles par cœur. C'est le dernier album du trio emblématique Lemmy, Fast Eddie et Filthy. Donc album sorti en 1982, produit par le guitariste Fast Eddie Clarke, qui n'allait pas tarder à quitter le groupe après la sortie de ce disque. Aidé en cela par l'ingénieur du son, qui a également bossé avec Saxon. Je me souviens plus de son nom, il faudrait que je regarde. Will Ray Dick, voilà, c'est ça. Pour beaucoup, il s'agit du dernier grand disque de Motorhead, tout simplement du dernier grand disque parce que c'est le line-up emblématique, mais il ne faut pas oublier
ce qu'ils ont fait après, notamment avec Brian Robertson, et puis aussi avec Mikkey Dee. J'ai rendu hommage également à ce bon Paul Di'Anno qui nous a quittés lundi, avec mon exemplaire rincé de Killers, mais il fonctionne encore. C'est mon disque d'époque. Je l'avais acheté en janvier 85. Et c'est l'album vraiment qui m'a convaincu, qui m'a fait aimer Iron Maiden. C'est surtout grâce à ce bon Clive. Mais c'est mon disque d'époque, je peux pas m'en séparer. J'en ai une copie bien sûr en bien meilleur état, mais voilà. Tellement de souvenirs. On reste dans la New Wave of British Heavy Metal avec la compile de Lars Ulrich, paru en 1990, 79 Revisited, sorti en indépendant sur Metal Blade pour les États-Unis, et puis curieusement en Europe, c'était le label de Metallica, Vertigo Phonogram, qui avait sorti cet album. Donc le CD est peut-être plus intéressant parce qu'il y a 5 bonus, mais le double vinyle est bien également, parce qu'il y a des superbes coupures de presse d'époque. Alors bien sûr Iron Maiden y est représenté avec Sanctuary, mais tout le monde y est quasiment. Les gros noms. Parce qu'en fait on s'est rendu compte, plus les années passent et plus il y a de groupes qui se revendiquent de la New Wave of British Heavy Metal. Alors qu'à l'époque dans la presse on n'en parlait pas, des groupes comme Rogmel, des groupes comme Tokyo Blade. Si vous lisez les articles qui étaient dans Enfer, dans Hard Rock, on ne parlait pas de New Wave of British Heavy Metal concernant ces groupes. C'est plus tard qu'on les a rattachés à ce mouvement. Voilà. En death metal, un autre classique, le meilleur album de Decapitated, Nihility, paru au printemps 2002, avec le classique Spheres of Madness, qui est vraiment un de leurs tout meilleurs morceaux. C'est le vinyle d'époque, limité à 500 copies. Et bien sûr, c'est le line-up que je préfère, hein, avec Sauron, avec Vitek. Avec Vogue, bien sûr, qui est toujours là, le frère de Vitek. Et Martin à la basse. Puis pour les avoir vus sur quelques dates de leur tournée, Nihility, en ouverture de Crisium, Dying Fetus, Monstrosity et Vader, ben voilà, ça crée des liens forcément. Un grand groupe. Et enfin, un autre classique pour finir, le deuxième album live de Kiss, double album, 3 faces live et une face en studio, avec 5 titres inédits, une reprise de Anyway You Want It, des 4 titres originaux. Merci également au guitariste frère de Bruce Kulick, Bob Kulick, qui a quasiment enregistré toutes les parties de guitare sur cette 4e face studio. Et les 3 faces live, c'est un best-of des 4e, 5e et 6e albums de Kiss, paru entre 76 et 77. Donc il y a Destroyer, Rock'n'Roll Over et Love Gun, avec une magnifique pochette Gatefold. C'est magnifique. Voilà les Maniacs pour mes dernières écoutes. Et puis ben, je vous dis à très vite, en espérant que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt les Maniacs. Ciao!